ce 6 octobre 1939, la situation en Europe continue de s'assombrir pour la France et ses alliés. La Pologne, envahie simultanément par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, est sur le point de capituler complètement, ne laissant plus de résistance organisée sur son territoire. Ce jour marque la fin de la campagne de Pologne, avec la reddition des dernières forces polonaises. Pour la France, cette nouvelle est préoccupante, car elle signifie que l'Allemagne pourra désormais concentrer ses efforts sur le front occidental. Le gouvernement français, conscient de la menace imminente, accélère ses préparatifs militaires et diplomatiques pour renforcer les défenses et mobiliser ses alliances. Les événements militaires, vigilance accrue et fortifications renforcées. Le 6 octobre, l'armée française reste sur ses gardes, stationnée le long de la ligne Maginot, où les troupes continuent de renforcer leur position. Le général Maurice Gamelin, toujours à la tête des forces françaises, insiste sur l'importance de maintenir une posture défensive. Les soldats français, bien qu'en grande partie inactifs pour le moment, effectuent des patrouilles régulières le long de la frontière allemande. En Alsace-Lorraine, environ 500 000 hommes sont prêts à défendre le territoire en cas d'attaque allemande. Bien que la guerre sur le front occidental reste pour l'instant une « drôle de guerre », marquée par l'absence de grandes batailles, la pression monte de plus en plus parmi les commandants militaires français. Les nouvelles de la capitulation polonaise rappellent à tous que la machine de guerre allemande, rapide et efficace, se tournera bientôt vers l'ouest. Les patrouilles françaises signalent quelques mouvements de troupes allemandes près de la frontière, mais aucune attaque majeure n'est encore lancée. Gamelin, fidèle à sa stratégie, maintient que la France doit attendre que l'Allemagne prenne l'initiative. Pendant ce temps, la mobilisation industrielle continue de s'intensifier. Les usines d'armement françaises redoublent d'efforts pour fournir des chars, des armes et des munitions aux troupes. Le secteur de l'aviation, en particulier, est une priorité pour combler le retard par rapport à la Luftwaffe. Des centaines d'avions de chasse sont en cours de production pour renforcer l'armée de l'air française. Les militaires se préparent également à un long conflit d'usure, où la capacité industrielle sera déterminante. Diplomatie et géopolitique, la fin de la Pologne et ses implications. La capitulation des dernières forces polonaises le 6 octobre est un tournant géopolitique majeur. La Pologne, envahie par l'Allemagne à l'ouest et par l'Union soviétique à l'est, cesse désormais de résister. Pour la France, la chute rapide de la Pologne, en à peine plus d'un mois, est une source d'inquiétude. Ce développement signifie que l'Allemagne pourra désormais concentrer toutes ses ressources militaires sur le front occidental, mettant encore plus de pression sur la France et le Royaume-Uni. Le gouvernement français, sous la direction d'Édouard Daladier, redouble d'efforts pour consolider les alliances avec le Royaume-Uni et, indirectement, avec les États-Unis. Les diplomates français et britanniques discutent de la manière de coordonner leurs efforts militaires pour contrer la menace allemande. Bien que les États-Unis soient encore neutres, le programme Cash and Carry continue d'offrir une bouée de sauvetage à la France, permettant l'achat de matériel militaire américain indispensable sans impliquer directement les Américains dans le conflit. En parallèle, la France observe de près les actions de l'Union soviétique. Le pacte germano-soviétique, qui a permis à l'Allemagne d'envahir la Pologne sans craindre une attaque à l'Est, reste une source de préoccupation majeure. Les diplomates français sont conscients que la coopération entre Hitler et Staline pourrait se renforcer, et la possibilité que l'Union soviétique étende son influence en Europe centrale est une menace sérieuse pour la stabilité de la région. En attendant, la France doit se concentrer sur la menace allemande imminente. La presse et l'opinion publique, le choc de la chute de la Pologne. Les journaux français du 6 octobre 1939 sont marqués par la nouvelle de la capitulation des dernières forces polonaises. Le Figaro titre « La Pologne s'effondre, la France en première ligne face à l'Allemagne », soulignant que la chute de la Pologne met désormais la France en position de premier rempart contre l'expansion nazie. L'éditorial du journal appelle à l'unité nationale et à la mobilisation totale pour faire face à cette menace croissante. Le Matin adopte un ton similaire, avec un article intitulé « Après la Pologne, quelle sera la prochaine cible ?» Le journal insiste sur la nécessité pour la France de renforcer ses défenses et d'accélérer la production militaire. Il met également en avant les efforts diplomatiques du gouvernement Daladier pour s'assurer que le Royaume-Uni et les États-Unis restent pleinement engagés dans le soutien à la France. L'Humanité, quant à lui, continue de critiquer la lenteur de la mobilisation française et appelle à une réponse plus vigoureuse face à l'Allemagne. Le journal communiste dénonce également l'alliance de circonstances entre Hitler et Staline, soulignant que cette coopération entre deux régimes totalitaires met en danger l'équilibre de l'Europe. L'opinion publique française, bien que profondément attristée par la chute de la Pologne, reste déterminée à soutenir l'effort de guerre.
Le souvenir de la Première Guerre mondiale, encore frais dans les mémoires, pousse de nombreux Français à accepter les sacrifices nécessaires pour protéger la nation. Les mesures de rationnement commencent à être mises en place dans les grandes villes, et la population s'adapte à ces nouvelles restrictions tout en restant solidaire des soldats stationnés le long du front. Projection sur l'avenir de la guerre. La capitulation de la Pologne le 6 octobre 1939 marque un tournant dans la guerre. Pour la France, il est désormais clair que l'Allemagne pourra concentrer ses forces sur le front occidental, et que la menace d'une attaque allemande contre la France devient de plus en plus imminente. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer comment la France et le Royaume-Uni réagiront face à cette menace grandissante. Alors que les tensions augmentent, la France doit se préparer à une guerre prolongée et à de potentielles offensives sur son propre sol. La mobilisation industrielle et militaire s'accélère, mais la coordination avec les alliés sera essentielle pour espérer résister à la puissance allemande. Les prochains jours détermineront si la France peut continuer à se défendre efficacement tout en renforçant ses alliances diplomatiques et en préparant ses forces pour un conflit total.